René Pache, L'au-delà. 5e partie, la perdition éternelle. Chapitre 1er. La résurrection des impies. 1. L'Écriture enseigne clairement qu'il y aura 2 résurrections. Dans la partie qui précède, nous n'avons parlé que de la résurrection glorieuse réservée aux croyants. Il nous faut malheureusement parler maintenant de celle qui attend les pécheurs impénitents. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, 2. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, celle du Fils de l'homme, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, 28, 29. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Actes 24, 15. Les autres morts, les impies, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Apocalypse 25, 12, 13. 2. Quand aura lieu la 2e résurrection? Dans les textes ci-dessus, Daniel, Jésus et Paul annoncent les 2 résurrections sans les distinguer dans le temps. Jean, le dernier voyant de la Bible, complète la révélation en précisant de façon formelle que la première résurrection a lieu avant le millénium en vue du règne, la seconde résurrection a lieu 1000 ans plus tard en vue du jugement, Apocalypse 25. À qui objecterait qu'il faudrait plus d'un passage pour établir un point aussi important, nous pourrions répondre ceci. Dans l'Ancien Testament, les Juifs n'avaient qu'un passage pour annoncer la naissance du Messie à Bethléem. Michée 5, 1. Pourtant, ils l'ont cité sans hésiter. Matthieu 2, 5, 6. De même, un seul verset prédisait que Jésus naîtrait d'une vierge. Ésaïe 7, 14. Confère Matthieu 1, 22, 23. Lorsque le Seigneur aura pris sa revanche ici-bas en accordant aux hommes 1000 ans de bonheur et de justice, il ressuscitera les morts impénitents de tous les temps et les fera comparaître devant lui pour le grand jugement dernier. Les impies sortiront du séjour des morts malheureux qui leur servait de prison préventive, et ils trembleront de se trouver devant leur juge. Nous revenons plus loin sur ce sujet du jugement dernier. 3. Que savons-nous du corps des réprouvés ressuscités? Tout d'abord, il est clair que ces réprouvés auront un corps. En parlant de la fin des temps, l'Écriture ne parle jamais de résurrection que dans un sens corporel. D'ailleurs, il serait absurde de parler d'une résurrection spirituelle des impies pour les raisons suivantes. 1. L'âme des impénitents n'a pas besoin d'une résurrection pour exister. Dans le séjour des morts, elle est pleinement consciente et dans les tourments. Luc 16, 19, 31. Voyez encore, page 32. 2. La résurrection spirituelle communique la vie éternelle. Jean 5, 24. Par définition, cette vie éternelle est précisément ce qui manque aux incrédules. Jean 3, 36. Il est écrit clairement que les impies et les incroyants se relèveront de la poussière de la terre et qu'ils sortiront des sépulcres dans Daniel 12, 2. Jean 5, 28, 29. Toutefois, si nous apprenons bien des choses sur le corps nouveau des élus, nous ne trouvons pas de description du corps des incroyants ressuscités. Jésus parle de celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28. Il y aura donc un corps capable de subir le châtiment de l'enfer. Voyez plus loin ce que signifie faire périr. Nous pouvons reprendre ce que Paul dit du nouveau corps des croyants et par antithèse appliquer les termes contraires au corps des réprouvés. Les croyants auront un corps incorruptible et ils hériteront l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 42, 53.
Les impies ressuscités corporellement moissonneront de la chair la corruption. Galates 6, 8. Ils n'hériteront pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 50. Ils auront un corps glorieux. 1 Corinthiens 15, 43. Ils ressusciteront pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, 2. Ils sortent des sépulcres et ressuscitent pour la vie. Jean 5, 28, 29. Ils connaîtront la seconde mort, le tourment éternel de l'étang de feu. Apocalypse 20, 14, 10. 4. À qui est réservée cette deuxième résurrection? Les textes déjà cités nous le disent. À ceux qui auront fait le mal, Jean 5, 29, aux injustes, Actes 24, 15, à ceux qui n'auront pas été jugés dignes d'avoir part à la première résurrection, Apocalypse 25, à ceux qui, n'étant pas sauvés par la foi, doivent être jugés selon leurs œuvres, Apocalypse 20, 13. Après avoir décrit la résurrection glorieuse, Paul ajoute que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 50. L'expression « la chair et le sang » signifie la nature humaine irrégénérée. Ceux qui deviennent enfants de Dieu par la foi en Jésus sont régénérés, nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12, 13. L'homme né de la chair seulement et non pas né de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5, 8. Cela veut dire qu'aucun inconverti ne pourra revivre avec Christ. Notre cœur est triste en pensant à ces choses. Si Jean proclame « heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection », combien sont malheureux, au contraire, les pécheurs non lavés de leurs fautes qui devront ressusciter pour le jugement.